Des jeunes jettent un frigo du 4e étage. Parce que oui, c'est bien connu, la meilleure façon de tester la gravité, eh bien, c'est avec un frigo. Donc, pas besoin de toboggan, de saut en parachute ou de saut à l'élastique quand on peut balancer de l'électroménager du 4e étage. Incroyable. Plus vrai que nature. Bref, direction Tweetos pour les petites news actu du soir. Là, on va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go, on est parti. Donc, bon sang, j'ai mis tellement de temps à la retrouver, mort de rire. En fait, c'était sur Instagram. Je suis morte. Donc, vu sur les réseaux, des jeunes jettent un frigo du 4e étage pour s'amuser. Okay. Des jeunes se sont amusés à lancer un frigo depuis leur balcon à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. La scène s'est produite alors qu'une personne passait à pied à côté. Ah ouais, c'est la chienneté. Contacté par notre média, un voisin confirme qu'ils ont l'habitude de ce genre d'acte et qu'ils font cela pour s'amuser. Donc, le message c'était... Bonjour, je suis journaliste pour Actu React, pourrez-vous nous indiquer ce qu'il s'est passé? Donc, bonjour, je connais bien les voisins et ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Je leur ai déjà demandé et ils m'ont dit qu'ils s'amusaient. Je n'ai pas cherché plus loin avec eux. Ah ouais, c'est vachement amusant quoi. C'est super. Pour s'amuser. Ah les gars, franchement, je me bidonne là. Même mon frigo rigole. Ah, c'est l'expression que j'utilise tout le temps sur la chaîne, mais j'avais oublié. J'ai vraiment pas fait exprès. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette racaille, sans déconner? Une petite claque éducative, un petit genou pété en prime, hein, voilà. Le genou pété pour l'éducation, c'est vraiment ce que ça manque. Je vous laisse imaginer, c'est quelqu'un se prend le frigo sur la tronche, ben vous savez quoi? Ben vous avez la mère le soir qui va dire... Ah, moi, mon fils, il est gentil, il a jamais fait ça de sa vie. Non, non, mon fils, il fait pas ça. Ah bah si, madame, votre fils, il faut un peu mieux l'éduquer, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. On a quoi? Magnifique sketch qui devrait émouvoir les électeurs de la France insoumise. Bon, bah... Voyons ça, voyons c'est collector ou non, donc plus important pour nous en tant qu'artistes. Et ben, le plus important pour nous en tant qu'artistes, on est là pour utiliser notre voix pour dénoncer ce génocide. C'est important de mettre les mots en fait. Là. Ouais, exactement, d'utiliser les mots justes en fait, et effectivement on essaie de voir le verre à moitié plein et de se dire qu'il y a Amnesty International qui dit enfin après des mois d'enquête que c'est un génocide, mais nous on n'a pas attendu ça pour savoir. Ouais, c'est important d'être là. Rejoignez-nous, il y en aura plein des manifs comme ça. Voilà. Des manifs où vous agressez des boulangers, c'est ça, des boulangers juifs, comme cette vidéo, la précédente. Oh, une bagarre éclate. Ouais, c'est comme celle-là, j'imagine. Ah bah franchement, super, hein. Paix et amour. Eh, votre verre à moitié plein, c'est quoi? C'est du vitriol qu'il y a dedans. Vous avez bu l'autre moitié? Incroyable. Alors on a quoi ici? C'est dingue maintenant, à chaque fois que le reporter Vincent Lapierre fait son job, il se fait insulter et intimider cette fois par cette racaille sur son scooter qui manifestement aime la France. Une chance pour nous, selon les gauchistes. Oui, oui, je crois savoir c'est laquelle, on va en parler après. T'es sûr? Bonjour. Bonjour. Ah, ça p*** ici, c'est ça tombe. Ah. Tous les racistes, les fachos, les français. Ouais, c'est bien. N'importe quoi. T'es sûr? Rappelle-toi, hier, si t'as checké la vidéo, eh bien il est revenu pour reparler, mais avec un discours beaucoup plus mielleux que celui-là. Voilà, je pense qu'il a changé d'avis en cours de route, et c'est pas mal. Ah, ici par contre, je vais devoir baisser la vidéo à un moment donné. Donc on a quoi? La meuf se fait à toucher, gifler, mais personne pour régler son compte... Le compte du mec, quoi, donc. Et le mec avec le short vert est en couple avec. Moi, j'ai vu la vidéo, ça va distribuer une petite gifle, donc je vais devoir baisser la vidéo à ce moment-là, je mettrai pause, et voilà. Donc regardez bien, c'est lui qui va s'en prendre à la demoiselle ici. Et lui, c'est son compagnon. Attendez. Voilà, je vais devoir juste descendre un peu, et maintenant ça va envoyer. Voilà, donc là il lui a mise. Oh! Bon, je vais mettre la suite après. Moi, de ce que j'ai pu comprendre, ça a été dans ce sens-là. La fille se fait toucher 2 fois. Toucher comment? Je ne sais pas. Ça se trouve, il lui a tapoté l'épaule pour lui parler, ou peut-être qu'il lui a mis la main aux fesses. Je n'en sais absolument rien. Ensuite, la fille l'a giflé,
De là, il s'est énervé, et ce qui a conduit à cette scène, c'est qu'il l'a giflé également. Ouais, je ne sais pas, mais moi j'ai un mec qui met une tarte à ma femme. Aïe, je sais... Paix amour, vous savez, hein. Mais je pense que, étant un homme, c'est au-delà de mes limites de rester paix amour à ce niveau-là. Surtout que, heureusement que le mec avec le short vert, bon, je veux dire, heureusement d'un côté qu'il a fait preuve, a-t-il fait preuve de lâcheté, je n'en sais rien, je vais pas juger, mais il a fait preuve de retenue, on va dire ça. Disons qu'il a fait preuve de retenue parce que dans un endroit où il y a des barres en acier et des disques, des haltères, tu peux très vite défoncer quelqu'un, tu peux très vite lui défoncer le crâne, ou les genoux, ou le bide, ou les bras, ce que tu veux en fait. On va pas commencer à énumérer le corps humain parce que vu les morceaux là, on en aura pour la journée. Hein. Toi, que penses-tu de tout ça dans l'espace commentaire? Voilà. L'homme a-t-il eu raison de réagir ainsi après avoir touché la femme 2 fois et s'être pris une gifle? Ou non? Je sais qu'il y en a encore qui vont me dire ouais, l'égalité homme-femme. Mais si jamais elle lui a fait des attouchements, moi je suis du côté de la femme. Si jamais elle a bien fait des attouchements. Voilà. Là, je suis du côté de la femme, c'est normal qu'elle l'ait giflé au bout d'un moment. Donc on en est où donc? Paris, ce jour-là, à la foire du trône, un affrontement a éclaté entre plusieurs individus. Dans la confusion, certains ont saisi l'occasion pour dévaliser les stands de forêt. Oui, attention, les attouchements, je parle la main aux fesses ou autre, etc. Pas l'avoir tapoté l'épaule pour la plaie 2 fois. Non, 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 là c'est totalement excessif. Hein. Ok, voyons ça. Donc baston et les gens commencent à voler. Génial. Punaise, mais vous volez des peluches à 5 balles. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous volez des peluches à 5 balles. En fait, c'est même pas le prix, c'est vraiment le plaisir de voler, quoi. Ah, vous êtes désespérant. Et le pire, c'est que à ce genre de... Quand tu as ce genre d'échauffourée, eh bien, tu as l'effet de groupe, l'effet de masse qui fait que bah, c'est souvent des personnes bêtes. Et bah, c'est cumulé, hein. Moins et moins, ça donne pas plus. Hein. Dans ces cas-là, c'est encore pire. Hein. Donc, t'as quelqu'un qui fait qui fait des actes totalement débiles, et t'as la masse qui va continuer à creuser le trou. Donc, encore plus débile. Voilà. Truc de fou. Alors, on a quoi ici? Un Algérien expatrié aux USA devient marocain par fatigue mentale. On soit algérien, mais ici au States, je dis que je suis marocain. Et même lui, il est mort de rire. J'étais dans le service client des années, expliquer aux gens, me casser le dos à dire aux gens, je suis français déjà à la base, tu vois. Après, il me dit, ouais, mais t'es français, where are you from? I'm from France. Après, il me regarde, il dit, yeah, but you kind of look like, where are you from? My parents are from Nigeria. Oh, Nigeria. Ah, leur expliquer, je suis pas en train de dire Nigeria. Et en plus, leur expliquer où est l'Algérie sur la carte, parce qu'ils connaissent même pas, c'est bon, je suis marocain. My parents from Morocco, bro. Et j'en ai rien à cirer, ça change rien à ma journée que je sois algérien ou marocain. Et surtout dans un pays comme les États-Unis, où les gens, ils en ont rien à battre d'où tu viens. C'est ce que tu fais, c'est la plus-value que tu ajoutes à la société, c'est ça. Moi, ça c'est l'importance que vous donnez à ces choses-là, à ces choses identitaires. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est que mes enfants... Merci monsieur. Voilà un discours rempli de bon sens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la nationalité? C'est ce que tu fais qui compte. Voilà, ben ça c'est super, ça c'est génial. Comme là, tu vois, comme les manifs ici, les manifs là-bas. On n'en a rien à foutre du drapeau palestinien, c'est ce que vous faites qui compte. Et ce que vous faites là, vous rendez pas service à la Palestine, les gars. Bien au contraire.
Il y a plein de gens qui détestent ce mouvement à cause de vous. Alors que de base, il faut s'insurger pour les dommages collatéraux, c'est-à-dire femmes, enfants qui meurent, les pères de famille, les animaux, tout ça. Les gens qui ont rien demandé, qui sont pas soldats et qui meurent sous les bombes. C'est avec eux, peu importe le corps, c'est pour eux qu'il faut s'insurger. Mais non. Vous décrédibilisez totalement le combat, vous discréditez totalement le combat. J'ai fait un mix carrément, tu vois. J'en perds mes mots, mes bras m'en tombent. Alors on a quoi? T'as ceux qui comprennent ça, et puis t'as les autres. La Hongrie est raciste, non. Ah non, moi je veux pas passer d'un discours comme ça, la Hongrie est raciste. Alors écoutez, laissons une chance tout de même. Beaucoup se servent de leur couleur de peau, je trouve, ou de là, potentiellement ils viennent, comme d'une excuse pour se victimiser et ne pas aller de l'avant. La Hongrie, c'est quand même vu comme un pays raciste qui n'aime pas les Noirs et les Arabes. Toi, en tant que Marocain, comment tu t'es senti? Rien du tout, écoute, rien du tout. Hein. Je trouve même que ça plaît aux dames ici, donc c'est plutôt plaisant, le fait d'être un peu exotique, on va dire entre guillemets. Et après, je crois que c'est surtout une question de comportement. Si tu es quelqu'un blanc, noir, chinois, polonais ou ce que tu veux qui te comporte bien et qui vient vraiment dans l'idée de t'intégrer, si même tu veux t'installer et de faire les choses convenablement, t'as pas de souci. Mais moi, tu sais, j'accompagne les personnes qui veulent bosser, travailler en Suisse. Le nombre de personnes qui me disent « Ouais, mais est-ce que tu penses que parce que je suis noir ou parce que je suis asiatique, machin saut, je vais pas trouver, moi je cherche mais je trouve pas. » Mais je leur dis « Écoutez, moi je suis marocain, je suis aussi antillais, je suis rentré, j'ai trouvé, j'ai accompagné des personnes qui sont noires, des personnes de toutes les couleurs. Même là, tu te balades, il y a des personnes de toutes les couleurs quand même si ça reste très très blanc. Il y a pas de souci, ils vivent. » Et tu vois des mecs noirs avec des meufs blanches ici, russes, pays de l'Est et tout. Et puis même, franchement, moi, les gens peuvent être racistes, j'en ai rien à faire. Je veux dire, je vis ma vie, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon business, je fais mon sport, je vis ma vie, basta, c'est tout. Budapest, c'est quelque chose où tu pourrais te projeter potentiellement? Ah oui, sans problème. Ah ouais. Sans problème, ouais, carrément. Même si t'es marocain, est-ce que c'est un truc qui revient souvent? La Hongrie, c'est des racistes, machin, etc. Ben moi, ils m'ont arraché 2 jambes, là. Hein. Beaucoup se servent. Bah voilà, encore un discours vraiment rempli de bon sens qui rejoint celui-ci. On s'en fout de la nationalité, c'est ton comportement qui compte. Quand est-ce que la plupart des gens qui disent facho à tout va, vont se mettre ça dans la tête? C'est ton comportement qui compte. On s'en fout de la nationalité, de ta couleur de peau. C'est ce que tu fais à l'instant T, ce que tu as fait avant et ce que tu feras plus tard. C'est ça, ce qui compte réellement. Enfin, moi en tout cas, je suis d'accord avec ce genre de discours et ça change tellement des discours de victimisation où tu sors la carte à tout va. Et voilà. Et lui, il a dit les termes. Je suis venu, je me suis intégré et tout a été bien pour moi parce que j'étais cool. En gros, c'était ça. Mais voilà. On n'en demande pas plus, les gars. Quand tu viens en Europe, on demande juste que tu ne commettes pas des actes de criminalité ou de délinquance et que tu bosses. C'est tout. T'es pas là pour profiter du système. C'est quand même simple à comprendre. Oh mais non, ça fait de moi un gars d'extrême droite, même si mes grands-parents ont traversé la Méditerranée à la nage et qu'ils ont souffert, hein, n'est-ce pas? Mais oui. Allez, la petite news actu se termine ici, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Encore, ça a été torché, en plus il est tôt là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us. Ouais, je pense que ça va être cool, je l'espère en tout cas. Allez, ciao, fais attention à toi, garde la foi, et que Jésus-Christ te bénisse. Oui, que le roi des rois te bénisse. Au revoir.